Les travailleurs sénégalais sont appelés aux urnes ce mardi 12 décembre 2023 pour les élections de représentativité des centrales syndicales. À Ziguinchor, au centre polyvalent de Bukot Sud qui compte 2 bureaux de vote, le scrutin se déroule dans de bonnes conditions. Ça se passe très bien. Depuis le matin, nous sommes venus, on a trouvé le matériel sur place. Nous avons vérifié que tout était en place. Il y avait les bulletins de vote en quantité suffisante, les enveloppes, en tout cas tout le petit matériel qui accompagne le scrutin est sur place. Donc dès 8 heures, nous avons présenté l'urne devant les électeurs qui étaient là pour montrer qu'il était vide. Nous l'avons scellé et nous avons commencé le déroulement des opérations depuis 8 heures. Donc nous avons 187 inscrits pour le bureau de vote numéro 2 du centre polyvalent de Bukot Sud. Alors à 10 heures, quand nous avons fait le point, il y a eu 36 votants sur les 187. Pour dire que jusque-là encore, en tout cas le bureau 2 de ce centre n'a pas connu de rush. Bon, certainement, moi, en tout cas, l'analyse que je fais de ça, je me dis que comme aujourd'hui c'est mardi, peut-être que la plupart, en tout cas, des agents de l'État, particulièrement par exemple les enseignants, ils préfèrent peut-être aller à l'école travailler parce qu'ils ne veulent pas laisser les enfants, ou bien ils ne veulent pas faire vaquer les cours, ils veulent peut-être travailler jusqu'à midi 13h. Et comme l'après-midi, en principe, la plupart doivent retourner à l'école, ils ont peut-être décidé, en tout cas, de consacrer l'après-midi pour venir voter. Donc pour le vote, l'électeur se présente muni de sa pièce d'identité ou de sa carte professionnelle, du bulletin de salaire datant moins 3 mois ou alors d'une attestation de service délivrée par le supérieur hiérarchique direct. Voilà les pièces qu'il faut présenter. Maintenant, quand vous les présentez, on vérifie l'effectivité de votre nom sur la liste d'émargement. Donc si vous êtes sur la liste, donc, vous prenez un bulletin de chaque, plus l'enveloppe, vous passez à l'isoloir, comme ça se fait dans les autres élections. Vous choisissez le bulletin que vous voulez, vous le mettez dans l'enveloppe, le reste vous déposez dans la poubelle et vous venez introduire l'enveloppe de votre choix qui portant le candidat de votre choix dans l'urne. Vous passez, vous trempez le doigt dans l'encre indélébile, vous émargez, ensuite on vous retourne vos pièces. En tout cas, voilà la procédure de vote avec les pièces qui sont demandées pour cette élection. Le scrutin qui a démarré à 8 heures constitue un enjeu de taille pour les travailleurs. Cependant, quelques difficultés émaillent le déroulement des élections. On est en train de voir le déroulement du vote au niveau des centres de vote. Donc le vote se déroule normalement. Normalement, les électeurs viennent et votent. Donc il n'y a pas beaucoup de problèmes. Donc sur le plan matériel, donc on ne voit pas beaucoup de problèmes. Sinon, il n'y a pas de problème en ce qui concerne le matériel. Donc le personnel aussi, donc les représentants des bureaux de vote sont présents. Donc le vote se passe normalement. Mais ce qu'on peut souligner comme quoi, c'est qu'à un certain moment, nous avons remarqué qu'il y a des omissions qu'on nous a signalées au niveau de certains bureaux de vote, de certains de nos agents, donc, qui se trouvaient au niveau de la liste provisoire et qu'au dernier moment, leur nom ne figure pas sur la liste définitive. Ça, c'est un problème et on voulait qu'au moins qu'on y amène des solutions avant que le scrutin se termine. Parce que donc, refuser à un agent de voter, donc, avec ces élections des centrales syndicales qui ont une importance capitale, donc ce n'est pas bien. Les élections de représentativité des centrales syndicales organisées tous les 5 ans constituent un enjeu de taille pour les travailleurs car elles leur permettront d'élire leurs représentants aux instances de prise de décision.